Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un moyen simple pour dessiner des cheveux. Donc il y a différentes manières de faire, il y a différentes techniques que vous allez pouvoir aborder, mais là je vous ai donné en fait une structure en plusieurs étapes que vous allez pouvoir suivre pour faire une chevelure contrastée assez simplement et lui donner du volume. Voilà. Donc on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Salut tout le monde, donc petit tuto sur les cheveux. Les cheveux, c'est à la fois facile et complexe. Il faut bien comprendre, surtout, il faut bien regarder l'implantation que l'on veut donner. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a deux grandes lignes. Donc, il faut bien repérer la transition entre les deux grandes lignes. Là, j'ai voilà, une racine qui va être là. Vous voyez, une implantation qui va être là. Et puis, j'ai un côté qui va faire une raie comme ceci. Et un autre de l'autre côté, voilà, tout simplement. Et ensuite je vais avoir des cheveux qui tombent un petit peu, d'autres qui vont un petit peu aller comme ça. Donc je fais bien attention surtout à la forme du crâne aussi, hein. C'est important. Et puis on va démarrer. Là je vais commencer au HB, vous voyez, à faire des lignes comme ça, voilà, histoire de bien déterminer mon implantation. Et puis aussi tenir compte du volume du crâne, c'est à dire que là on suit bien l'arrondi du crâne, et puis là on va bien suivre devant, il y a une mèche, vous voyez, donc essayez de bien tailler vos crayons, c'est important aussi. Et puis à mesure qu'on recule, on va prendre l'autre arrondi, voilà, pour essayer de bien déterminer tout ça. Donc là pour l'instant j'appuie pas trop, et même chose ici, je vais faire l'implantation. Donc vous allez voir comment donner du volume. C'est vraiment d'abord en partant de la racine. Comme ça, en marquant bien la racine pour plus de réalisme. Voilà, je marque bien le contour aussi, c'est important. Cette zone là qui va être un peu plus sombre, je pourrais rajouter des mèches par la suite. Voilà, donc première étape avec un crayon HB, j'ai bien défini l'implantation et j'ai commencé par les racines. Voilà, et j'ai poursuivi comme ça en laissant effectivement du blanc. Donc là, je vais reprendre un crayon légèrement plus fort, un 2B, et je vais commencer à travailler voilà, les zones de racines et les zones un peu plus sombres. Je vais assombrir un petit peu, ce qui va donner du volume à l'ensemble. Voilà, par de grandes lignes comme ça. Je vais refaire un petit peu le même travail finalement. Il y a toujours des cheveux qui se chevauchent un peu. Voilà. Et je vais retravailler aussi à partir du bas. Voilà, je vais foncer à la racine. Pile à la racine, vous voyez, parce que c'est vraiment là que la lumière passe le moins, et quelquefois on a des implantations, des mèches qui sont toujours plus sombres, même chez les personnes blondes. Voilà, donc je vais venir foncer comme ça encore.
et donner du volume. Toujours en suivant bien le rythme, hein. C'est important de suivre l'implantation, le rythme. Ensuite, je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça. Voilà, je vais prendre l'estompe. Voilà, je peux essayer aussi de suivre toujours la dynamique de la chevelure. Puis là, je vais utiliser un 4B pour foncer encore un petit peu. Certains endroits, certaines mèches. Voilà. Pas partout. Je vais venir renoircir à certains endroits pour donner encore plus de volume. Estomper avant, ça permet de jouer entre les flous et les nets. Là, vous voyez, mes traits de crayon sont assez nets, mais l'estompe a flouté un petit peu l'ensemble du dessin. Voilà. Hop, puis là, avec la pointe du crayon, j'ajoute d'autres mèches. Je vais prendre une gomme maintenant et je vais travailler à la gomme. Je vais revenir sur certaines parties, pardon, et je vais donner de la lumière dans ma chevelure. Donc pas partout. Et vous voyez, je recrée des mèches là, hop, qui viennent là. J'essaye de toujours d'avoir du rythme et du dynamisme comme avec mon crayon. C'est super important. Alors ensuite, je vais retravailler encore les points de contraste avec un 6B par endroit, pas partout. Je vais noircir encore. Voilà. Faire des mèches.
Voilà, et là je fais attention de pas trop en faire pour garder les teintes intermédiaires. Voilà pour ce tuto, donc vous avez vu les étapes à suivre assez simples. Déjà on passe une teinte médium, donc il vous faut des crayons aussi de différentes forces, hein, du HB au 6 ou 8B. Des choses beaucoup plus grasses et beaucoup plus contrastées. Et puis une gomme fine ou une gomme que vous pouvez tailler aussi au cutter pour faire des rehauts de lumière. Donc déjà du matériel, des crayons bien taillés, c'est important. Et puis ensuite, vous allez suivre les étapes. Déjà, on y va finement pour dessiner la structure. Et puis en suivant bien l'implantation des cheveux aussi, c'est important. Et puis ensuite, on va contraster au fur et à mesure en tenant compte effectivement de la racine, des cheveux et de l'implantation toujours. Et puis on va faire des mèches comme ça, structurer, donner du volume petit à petit. Et ensuite, la gomme pour les rehauts de lumière. On n'oublie pas d'estomper aussi les teintes intermédiaires pour ensuite revenir avec les crayons plus gras. La chevelure, c'est toujours un mélange de flou et de net. Donc si vous avez des teintes médium ou légèrement claires que vous estompez, ensuite quand vous repassez avec des teintes beaucoup plus grasses et beaucoup plus foncées, contrastées comme avec un 8B par exemple, vous allez obtenir quelque chose de net et vous avez un contraste net flou qui apporte du réalisme aussi, c'est important. Alors comme d'habitude, j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé à progresser et à voir le dessin un petit peu autrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce tuto, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous abonner au blog et recevoir directement 50 minutes de cours de dessin gratuits en vidéo directement par mail. Donc vous cliquez soit sur le i comme info, soit sur le lien qui va apparaître ou en bas de la description. Et c'est vrai que ça peut être une aide supplémentaire, un complément des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Vous allez recevoir des cours de dessin gratuitement, je dis bien gratuitement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est payant. Alors non, c'est totalement gratuit. Et voilà, 50 minutes de cours de dessin en vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très bon tuto, très bon dessin. Salut!